Bonjour. La saison 1 de Silo se termine par de nombreuses révélations, mais introduit également de nouveaux mystères pour préparer le terrain avec la saison 2. Voici toutes les explications pour cette fin de saison, et c'est juste après ça. Les derniers instants de l'épisode 10 voient Bernard conclure un accord avec Juliette. Il lui demande de se conformer à lui et en retour, lui explique tout ce qu'il sait sur le silo, lui donnant un semblant d'explication. Il lui montre même une vidéo des derniers instants de Georges. Dans les derniers instants, Lucas est envoyé dans les mines pour ne pas avoir signalé Juliette, alors qu'elle lui avait déjà rendu visite. Puis, Juliette fait ses adieux à son père et reçoit un message énigmatique de Martha et finalement sort et en apprend beaucoup plus sur le monde extérieur qu'elle ne l'avait prévu. Alors, qu'y a-t-il à l'extérieur du silo ? La saison 1 a introduit de nombreux mystères, mais l'une de ses plus grandes questions tournait autour de l'état du monde extérieur. L'épisode 1 a établi que l'air du monde extérieur est toxique, c'est pourquoi les gens vivent dans un environnement confiné. Cependant, les épisodes qui ont suivi ont renversé cette révélation en montrant comment le shérif Holston trouve un environnement habitable à l'extérieur lorsqu'il sort, mais, pour une raison quelconque, meurt quelques instants plus tard. Dans ces moments de fin, la saison 1 confirme enfin ce qui se trouve en dehors de la ville souterraine. Au début, quand Juliette quitte le silo, elle trouve le même monde vert et magnifique que Holston a vu quand il est sorti. Toutefois, après avoir observé une volée d'oiseaux volants en formation en V dans le ciel, elle se rend compte que le visuel ressemble trop à ce qu'elle a vu dans la vidéo. Cette similitude l'aide à comprendre que le monde extérieur qu'elle observe n'est qu'une simple simulation, probablement projetée à travers l'écran de son casque. Bientôt, Juliette remarque des obstacles dans sa réalité simulée, mais navigue sur son chemin en ressentant son environnement. Après avoir avancé, elle atteint le corps de Holston et lui rend hommage en lui rendant son badge. Elle jette ensuite un dernier coup d'œil au silo en contrebas et monte. C'est alors que sa simulation s'interrompt soudainement et que le monde réel apparaît. Ce n'est rien d'autre qu'un désert désolé sans humains ni aucune forme de vie en vue. Loin devant, dans l'étendue, une ville peut être repérée, mais les visuels déchirants de la scène confirment que les humains ont évacué la ville il y a bien longtemps. L'état du monde extérieur affirme également que les visuels de l'écran de la cafétéria sont donc exacts. Les images du monde extérieur confirment que l'air est effectivement toxique. Cela prouve que Holston et Allison ne sont pas morts parce que les autorités du silo ont rempli leur combinaison de gaz toxiques juste pour vendre leurs mensonges. Ils sont morts parce que les combinaisons ont été intentionnellement conçues avec du ruban adhésif défectueux pour laisser entrer les gaz toxiques de l'environnement extérieur. Au lieu de croire que les humains ne peuvent pas respirer l'air toxique à l'extérieur du silo, Holston et Allison ont fait l'erreur de supposer que la simulation de leur casque est réelle. Heureusement pour Juliette, elle a beaucoup appris sur les secrets du silo avant de partir. La saison 1 ne révèle rien sur ce qui aurait pu polluer le monde extérieur. Cependant, compte tenu de la façon dont l'émission traite des thèmes entourant la moralité humaine, la corruption et le jeu de pouvoir, il semble probable qu'une catastrophe provoquée par l'homme ait mis fin au monde. Soit le changement climatique a rendu le monde extérieur toxique, soit une catastrophe nucléaire l'a rendu inhabitable. Juliette scelle son destin dès qu'elle défie les autorités. Lorsque Bernard et Sims l'ont capturée pour la première fois dans les champs de culture à la fin de l'épisode 8, ils avaient déjà décidé de l'installer en affirmant qu'elle-même voulait quitter le silo. Cependant, après avoir échappé d'une manière ou d'une autre à son arrestation, elle enfreint plusieurs autres lois, rendant son acquittement presque impossible. À la fin de la saison 1, il semble que Bernard veuille la punir en l'envoyant, mais ses derniers mots suggèrent que ses raisons sont bien plus profondes. Bernard dit à Juliette que chaque vie dans le silo est précieuse et qu'elle était parmi les citoyens les plus importants de la ville souterraine en raison de ses contributions techniques dans les profondeurs. La confession de Bernard à Juliette suggère qu'il n'est pas contre elle et la garderait même dans le silo s'il avait le choix. Il a fait quitter le silo car il n'avait pas ce choix. Il se rend compte que si elle reste après avoir enfreint toutes les autres lois du silo, les citoyens de la ville cesseront de prendre les règles du silo au sérieux. En conséquence, ils ne laisseront pas la peur obscurcir leur jugement du mal et du bien et déclencheront une rébellion. Et puisque le monde extérieur est toxique, une rébellion pourrait éventuellement conduire à la destruction du silo si les citoyens deviennent trop curieux et décident d'ouvrir la trappe qui les protège.
Par conséquent, pour donner l'exemple de la façon dont le non-respect des règles peut avoir des conséquences désastreuses, Bernard envoie Juliette dehors et espère maintenir l'ordre. L'auteur, Hugh Howey, a également expliqué cela en soulignant que les autorités déconcertent intentionnellement les citoyens pour les rendre étourdis au point d'obéir bêtement. Après que Juliette a été capturée par les forces de l'ordre, Martha quitte sa maison après des décennies, réalisant qu'elle seule peut sauver Juliette. Elle rend alors visite à Carla de l'unité de fourniture du silo et lui demande une faveur. Quelques instants plus tard, Juliette reçoit une boîte de nourriture de Martha avec une note disant « Tu voulais la vérité est que je t'aime. N'aie pas peur, ils sont bons en approvisionnement. » La note de Martha confirme qu'elle a pris des dispositions pour aider Juliette à survivre dans le monde extérieur. Lorsque Juliette quitte enfin le silo, elle se souvient des paroles de Martha et se rend compte que les personnes des fournitures qui l'ont aidé à enfiler son costume ont scellé ses manches à l'aide de scotch de bonne qualité et l'ont donc rendu hermétique. Allison et Holston sont morts après avoir quitté le silo parce que leur combinaison avait été intentionnellement scellée avec du scotch défectueux. On leur a donné des combinaisons non pas pour se protéger, mais pour leur vendre le mensonge de simulation de leur casque. Heureusement pour Juliette, ses amis et sa famille, en particulier Martha, l'ont récupérée avant son départ de la ville souterraine. La saison 1 avait déjà mis en place le destin de Juliette dans les épisodes précédents, en faisant plusieurs références au scotch. Lorsque Juliette est devenue shérif, Bernard n'a cessé de l'accuser pour du scotch, et Juliette s'est même plainte que le ruban n'était pas bon car il s'usait beaucoup plus vite que le ruban qu'elle utilisait auparavant. Cela laisse entendre que les responsables utilisaient du ruban adhésif défectueux pour sceller les combinaisons des personnes quittant le silo. Juliette a cependant évité de subir le même sort que les autres car Martha a demandé aux ouvriers d'utiliser des bons produits sur son costume. Après être sortie, Juliette s'approche de l'écran mais laisse tomber intentionnellement son tissu pour protester. Ceux qui l'ont précédé ont nettoyé l'écran parce que les simulations de leur casque les ont convaincus que le monde extérieur n'était pas aussi sombre qu'ils avaient cru. Par conséquent, ils ont essayé de nettoyer l'écran espérant que les personnes à l'intérieur du silo verraient ce qu'elles voyaient. Juliette, en revanche, se rend compte que les projections de son casque sont un mensonge et que ce que les gens voient à l'intérieur du silo est l'état réel du monde extérieur. Par conséquent, pour défier les autorités et exposer la vérité du monde extérieur, elle évite de nettoyer. Alors pourquoi le silo a été créé ? Bien que la fin de la saison 1 résolve de nombreux mystères sous-jacents, elle établit qu'il y a plus dans le monde qu'il n'y paraît, en montrant qu'il existe de nombreux autres silos. La fin de la saison 1 ouvre la voie à plusieurs nouvelles histoires et personnages dans les futures saisons. Comme Bernard le confirme dans son discours de clôture à Juliette, lui aussi connaît mal les origines et les créations du silo. Contrairement à Juliette, il croit aveuglément que les créateurs de leur silo voulaient bien faire et essayaient seulement de soutenir l'humanité dans le monde post-apocalyptique. Le fait que le monde extérieur soit toxique suggère que les silos ont été créés pour protéger les humains, du moins au début. Cependant, il pourrait encore y avoir plus dans le monde extérieur, peut-être à l'insu des citoyens et des dirigeants du silo. Certaines parties du monde extérieur sont-elles encore sûres et habitables pour les humains ? La scène de fin, dans laquelle la caméra effectue un zoom arrière et révèle plusieurs autres silos adjacents au silo 18, confirme qu'il existe de nombreux autres silos. Bien que le nombre précis reste inconnu, le fait que le silo central de la saison 1 soit le 18 suggère qu'il existe au moins 17 autres silos. Cependant, la vue de l'étendue des moments de fin suggère que le nombre total va bien au-delà de 30. L'anxiété de Bernard laisse également entendre qu'il y a des gens au-dessus de lui dans d'autres silos, qui s'attendent à ce qu'il maintienne l'ordre dans le silo 18. Passons à la mort de George. Tout au long de la saison 1, Juliette était incertaine de ce qui était arrivé à George. Le final confirme que Doug n'a pas tué Wilkins. Sims avait demandé à Doug de le faire vivre afin que lui et ses hommes puissent torturer Wilkins et découvrir où il cachait son disque dur. George s'est rendu compte que sa mission de trouver la vérité du silo était plus grande que lui. Par conséquent, il a sacrifié sa vie pour s'assurer que le disque dur tombe entre de bonnes mains. Maintenant que Juliette sait que Wilkins l'aimait vraiment et a donné sa vie pour le plus grand bien, elle redoublera d'efforts pour trouver la vérité dans la saison 2. Alors, quelle signification ? La fin de la saison 1 affirme que son scénario n'a fait qu'effleurer la surface des œuvres originales de Hugh Howey. Du point de vue de la narration, il présente une énigme morale entourant la liberté et l'illusion du libre arbitre.
Dans la scène de clôture, Juliette se libère des chaînes des dirigeants autoritaires du silo. Mais est-elle réellement libre dans un monde où l'existence humaine n'est même pas possible? On se demande également si Juliette a bien fait de mettre en place une rébellion avec son défi, étant donné à quel point le monde extérieur est toxique. Dans la saison 2, Juliette trouvera probablement un moyen d'entrer dans un autre silo et peut-être même d'utiliser un moyen de retourner dans le silo 18. Cependant, il reste à voir comment elle ira au fond des nouveaux mystères qu'elle rencontre vers la fin de la saison 1. Avec tant de choses à découvrir, la perspective d'une autre saison de Silo semble déjà très excitante, comme quasiment toutes les séries de Apple d'ailleurs. Depuis le début, nous avait balancé des petits indices de ouf pour bien nous faire comprendre les choses. Et le final est vraiment top, la série aussi. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.